Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis au Puy du Fou. Bon, pour le moment ça va pas durer, mais c'est parce que j'arrive du côté des hôtels parce que je vais passer un séjour de 2 jours. Allez, c'est parti, je vous emmène. Donc voilà, on est dans le parc. Donc c'est un parc que j'ai jamais fait, le Puy du Fou. Il faut savoir que c'est pas un parc d'attractions, c'est un parc de loisirs, de parc à thème. Et il y a beaucoup de spectacles à faire. C'est un parc qui a été créé en 89 et ce parc est assez connu pour la ciné scénique, un grand spectacle avec beaucoup de comédiens bénévoles. Et ça date de 1978. Donc je suis pas là en visite officielle, hein. Le parc c'est pas que je suis là. Et comme je vous ai dit, je vais passer un séjour. Du coup, si je suis pas habillé, pareil, c'est juste que c'est pas le même jour. Bon là on sort de sorte d'attraction à pied qui s'appelle les Amoureux de Verdun. Donc Verdun, vous imaginez bien qu'on était dans des tranchées à l'époque de la guerre. Et j'ai plutôt bien aimé parce que c'est vachement immersif. Donc c'est fait en intérieur, hein, bien sûr, hein, pour qu'il y ait plus d'immersion. On est assez dans le noir et tout. Et j'ai vraiment aimé parce que c'est un peu flippant, hein, ça fait un peu maison hantée limite parce que y a des tirs de partout, ça tremble, il y a de la fumée, il y a de l'eau et tout. Il y a même des soldats, enfin des comédiens du coup qui arrivent et allez vous cacher et tout. C'est plutôt pas mal et c'est un peu triste quand même parce que on entend un peu des paroles de soldats qui écrivent à leurs femmes, leurs enfants et tout, on va mourir et tout. Enfin, c'est pas mal. Là on se dirige vers l'hôtel Les Îles de Clovis qui est en fait un peu comme la cité suspendue. Donc là on va aller manger et après on va retourner dans le parc pour voir le spectacle Les Ordres de Feu qui c'est à 22 h. Donc le parc je crois que c'est à cette heure là qui ferme. Donc on va passer une longue journée. Donc deuxième jour du coup sur le Puy du Fou, après une nuit passée aux îles de Clovis, donc l'un des hôtels du parc, qui est d'ailleurs très bien. Et je vous ferai un room tour là dans les semaines qui suivent, pour vous montrer un petit peu la chambre. Voilà, donc là on va aller faire les spectacles des oiseaux, et puis je vais vous montrer ça.
Bon bah voilà, notre séjour au Puy du Fou se termine. Après 2 jours passés dans le parc, il est temps pour moi de vous faire un petit débrief sur ce parc que je ne connaissais pas et qui du coup est pas un parc d'attractions, donc c'est pas un parc que j'ai l'habitude de fréquenter. Alors je suis divisé forcément en 2. Donc je vous ai listé les points positifs pour moi, enfin les points forts et les points faibles. Donc le point fort c'est la thématisation. Il y a vraiment une grosse immersion dans le parc. Moi qui aime beaucoup l'immersion, je suis servi. Bon, cependant entre les deux quartiers, il y a différents petits quartiers, il n'y a pas grand chose, ouais, c'est des chemins en verdure. Donc ça c'est un peu dommage. Ensuite forcément les spectacles, hein, c'est le gros point fort d'ici, mais bon il y a un peu que ça à faire et se promener. Donc voilà, il y a beaucoup d'effets spéciaux, il y a beaucoup de moyens, ils mettent beaucoup de comédiens en jeu, donc là-dessus, on est plutôt servi. Ensuite, gros point positif pour les boutiques. Alors elles sont toutes concentrées à l'entrée du parc, mais chaque boutique est thématisée en fonction d'un thème, en fonction des quartiers du parc, et les produits vendus c'est en rapport avec le parc, contrairement à beaucoup de parcs qui vendent des trucs un peu qui n'ont rien à voir. Et pour finir, le parc est très propre, les espaces verts sont soignés, il y a des jardiniers qui s'occupent de ces espaces durant toute la journée, et même les jardiniers sont thématisés en fonction de la zone où ils sont, parce que oui bien sûr, comme tout parc thématisé, les opérateurs sont tous en rapport avec le thème du quartier. Passons maintenant au point faible du parc. Bon là forcément ça va me faire contredire, mais quasiment toutes les allées en fait c'est du sable. On a un peu tout cracra, on respire de la poussière toute la journée. Donc ça ok c'est naturel, mais bon c'est pas terrible. Ensuite, ce qui est pour moi l'un des gros points négatifs, c'est quand moi je vais dans un parc, j'aime bien quand même me détendre et me laisser aller. Et ici, c'est impossible parce qu'il faut planifier sa journée, il faut vraiment être bon en planification de planning. Il faut tout organiser à l'avance, savoir qu'à tel moment va tel spectacle, sachant qu'il faut y être une demi-heure à l'avance, sinon il n'y a plus de place. Donc du coup le premier jour était un petit peu moins bien que le deuxième, parce que le deuxième jour on avait le plan pour le lendemain. Du coup on a pu bien planifier la journée et éviter de courir trop dans la journée. Et du coup ouais, c'est assez sportif comme parc parce qu'il faut aller d'un endroit à un autre. Et du coup vu qu'il faut y être une demi-heure à l'avance, on stagne pendant 15-20 minutes, le temps qu'ils ouvrent les portes. On est tous entassés comme des bœufs, tout le monde nous passe devant. Enfin, ça c'est vrai que ça rejoint un autre point, c'est la gestion du flux qui est pas ouf. Je pense qu'il n'y a pas assez d'opérateurs pour essayer de ranger les gens et tout. Donc oui, après c'est vrai que dans un parc d'attractions classique on peut attendre jusqu'à une demi-heure, ça c'est pas le problème, mais au moins on avance, il y a de la déco et tout. Et là pendant 30 minutes t'es à l'arrêt, c'est un peu long. Et enfin dernier point qui est assez dommage, c'est que le fait que c'est que des spectacles toute la journée, on est toute la journée dehors, hormis les salles couvertes, et on est en plein soleil, ils n'ont pas pensé à abriter les gradins. Du coup une journée comme aujourd'hui où je pense qu'il faisait pas loin de 30 degrés, on prend des coups de soleil et c'est plutôt dommage. Sachant que c'est plutôt un parc pour cible, c'est beaucoup de parents avec des enfants des jeunes enfants, beaucoup de papy-mamie aussi quand même les petits enfants. Et bon clairement moi je suis pas trop la cible, faut de l'action et compagnie. Et là c'est un parc entre le parc posé parce que on peut se promener dans les allées, et un parc assez speed parce qu'il faut aller vite au prochain spectacle. Bon voilà, c'était un long débrief, je vais reprendre mon souffle parce que je suis un peu fatigué, ça monte beaucoup. Bon voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Malheureusement j'ai pas pu vous filmer tout ce que je voulais parce que beaucoup de trucs on n'avait pas le droit de filmer. Et après il y a des parcours à pied où c'est beaucoup dans le noir, donc la caméra elle vaut pas grand chose. Donc hormis le truc sur Verdun là où on est dans les tranchées, les autres parcours thématiques j'ai pas trop accroché. On peut pas dire que c'est mauvais parce que justement la thématisation c'est exceptionnel, il y a de l'eau, il y a des odeurs et tout, mais je pense que peut-être que le fait que ça soit à pied, qu'on se piétine tous les uns sur les autres, un petit truc genre Dark Ride ça pourrait être peut-être cool, parce que la thématisation elle est ouf. Bon hormis Verdun ça se fait à pied parce que les soldats forcément quand ils étaient en guerre ils étaient à pied. Bon comme d'habitude n'oublie pas de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Il ne me reste plus qu'à vous faire des bisous et bip.